Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Avant de commencer tous les préparatifs de Noël, toutes les recettes de Noël, etc. Je voulais faire une petite vidéo. Alors le sujet d'aujourd'hui vient de posts que j'ai vus principalement sur Instagram qui comparaient les repas de Noël en fonction des calories qu'ils apportaient. Donc ça m'a un petit peu posé problème, du coup je voulais faire une courte vidéo pour parler un petit peu de ce sujet rapidement. Donc voilà. Alors, la première petite chose dont je voudrais vous parler, c'est du repas de Noël en lui-même. Pour résumer ma pensée, ce serait manger ce que vous voulez. Voilà, tous ces posts qui vont comparer les apports caloriques n'ont absolument aucun sens selon moi. Les repas de fête, et ça compte pas uniquement pour Noël, tous les repas de fête sont là pour faire plaisir, pour passer un bon moment en famille et ne devraient absolument pas devenir comme un problème à résoudre, comme comment absorber le moins de calories possible, ça n'a vraiment aucun sens. Donc si on devait résumer ma pensée, ce serait juste manger ce que vous voulez. Si comme moi, vous n'aimez pas trop manger en grande quantité, vous ne pouvez pas vraiment manger en grande quantité et que vous aimez plus le salé, et ben vous pouvez toujours passer le dessert ou alors manger le dessert un petit peu plus tard comme à goûter ou quelque chose comme ça. Personnellement, c'est ce que je fais à chaque fois à Noël. Étant donné que je ne suis pas très sucrée, je mange entrée, plat, fromage et puis je ne mange pas vraiment de dessert ou des clémentines, quelque chose comme ça. Donc si vous êtes un petit peu comme moi, vous pouvez faire ça. Si à l'inverse que vous attendez avec impatience c'est les desserts de Noël, vous pouvez toujours skipper ou l'entrée ou le fromage comme vous voulez pour manger plus de desserts encore une fois. Et si vous êtes un grand gourmand et que vous voulez faire entrée, plat, fromage et dessert, et bien faites-vous la totale, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire ça sans que ça ait de conséquences sur votre corps. Si vous ne faites pas ça tous les jours, si vous faites des repas de Noël, donc entrée, plat, dessert, bien tous les jours, là oui, ça aura des petites conséquences sur votre corps, mais je parle à repas exceptionnel, repas de fête. La raison pour laquelle ça n'aura pas de conséquences sur votre corps si c'est juste un repas ou deux dans le mois, c'est tout simplement parce que votre corps sait se réguler et il sait aussi quand il a besoin de nourriture, quand il a besoin d'énergie. Donc naturellement, les jours après les gros repas comme ça, vous allez quand même voir que vous avez un peu moins faim. C'est tout simplement votre corps qui se régule, donc il faut simplement écouter ce que vous dit votre corps. Vous avez faim, vous avez envie de manger tout ce repas avec votre famille, mangez ce qui vous fait plaisir avec votre famille. Et puis les jours qui suivent, si vous avez moins faim, mangez tout simplement moins, sans vous affamer évidemment. Écoutez ce que vous dit votre corps. Si vous avez un peu moins faim, vous mangez un peu moins. Mais ça ne veut pas dire que vous devez ne pas manger du tout. J'ai aussi vu quelques vidéos, quel régime faire avant les fêtes de Noël. Là encore, vous n'avez pas besoin de faire un régime restrictif, de faire des périodes de jeûne pendant des jours et des jours avant les fêtes de Noël. Au contraire, si vous faites tous ces régimes très restrictifs là avant les fêtes, la seule chose que vous allez faire, c'est créer un état de stress dans votre organisme. Et la façon dont notre organisme réagit au stress, je vais essayer de la faire courte, mais sur un stress chronique, ce que notre corps va faire, c'est qu'il va créer des réserves. Donc il va stocker, il va mettre en place tous les mécanismes pour stocker. Donc si vous faites un régime restrictif avant les fêtes, vous allez certes perdre du poids, mais vous allez mettre votre organisme en mode stress. Et donc du coup, dès que vous allez lui apporter un tout petit peu d'aliments, il va stocker. Donc en fait, ça va être encore pire, vous allez prendre encore plus de poids après. C'est notamment un phénomène que l'on peut voir avec tous les régimes restrictifs. Les personnes perdent du poids, ensuite en reperdent et même disent qu'ils en reprennent plus que ce qu'ils avaient avant. C'est tout simplement parce que le corps a été en état de stress. Il s'est dit « Waouh, j'ai plus à manger. Ok, la prochaine fois qu'elle me donne à manger, je stocke au cas où. Elle me redonne plus à manger après. » Et voilà. Donc non, ne faites pas de régime restrictif avant les fêtes, surtout pas. Et du coup, concernant le régime d'après les fêtes, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est pas nécessaire non plus. Si juste vous écoutez votre corps, les quelques jours après, vous avez un peu moins faim, vous mangez un petit peu moins, votre corps va se rééquilibrer tout seul en fait. Et donc du coup, vous n'avez pas besoin de faire de régime restrictif après les fêtes pour détoxifier. Ce mot ne veut absolument rien dire. Si vous entendez régime détox après les fêtes, fuyez, juste fuyez. Donc je sais que c'est pas évident pour les personnes qui ont des TCA, mais essayez de ne pas culpabiliser, de ne pas vous stresser
et de juste écouter ce que vous dit votre corps. Et de cette façon, lui, il sait ce dont il a besoin, donc juste écoutez-le et puis ça va bien se passer. Dernier petit point concernant le sport, tout ce qui est de augmenter son activité physique pendant les fêtes. Je peux pas vous dire que faire du sport sera pas bon pour vous, au contraire. Donc si vous avez envie de faire du sport, faites-le. Mais juste, vous pouvez rester avec vos habitudes. Si vous avez l'habitude d'aller faire du sport 3 fois par semaine, c'est pas nécessaire de se mettre à y aller tous les jours. Et si vous allez au sport 1 fois par semaine, restez avec votre 1 fois par semaine. C'est très bien, votre corps sait fonctionner avec ça et ça ira très bien. Et si vous n'en faites jamais, je ne peux pas ne pas vous conseiller de vous mettre à une activité physique. C'est pas nécessairement un sport intense. Si vous n'aimez pas aller à la salle, n'allez pas à la salle. Hein. Mais je sais pas, partir le dimanche après-midi, faire une marche. Je sais pas, vous avez un jardin, vous aimez faire du jardinage, c'est aussi une activité physique. Si vous avez la chance d'aller faire du karting, allez faire du karting, très bonne activité physique. Donc voilà, c'est pas nécessairement aller à la salle à fond et tout, enfin c'est pas forcément un truc hyper intense, mais juste une petite activité pour bouger un petit peu son corps. Ça je peux que vous le recommander et c'est pas que en période de fête d'ailleurs, c'est un petit peu pour tout le temps, donc voilà. Donc si on fait un petit résumé de tout ça, ce que je vous conseillerais pour les fêtes, c'est de manger ce dont vous avez envie, de faire confiance à votre corps, il va se réguler tout seul, pas besoin de faire des régimes avant, des régimes après, ok c'est pas la peine. Si vous avez pris un petit peu de poids pendant les fêtes et que ça vous dérange, encore une fois c'est pas une fatalité, hein, mais si ça vous dérange, vous pouvez toujours ensuite mettre en place un léger déficit calorique. Si vous ne savez pas comment faire ça de façon équilibrée, s'il vous plaît contactez un professionnel de santé, ne suivez pas les régimes détox qu'on peut voir dans les... j'allais dire dans les magazines, je suis vieille, dans Instagram ou je ne sais quoi. Concernant l'activité physique, pareil, ne vous brusquez pas, faites l'activité physique dont vous avez envie, à la fréquence qui vous fait plaisir, juste pour garder votre corps en mouvement et voilà. Donc je pense que ce sera tout pour cette petite vidéo. Et donc du coup, évidemment, la semaine prochaine, on s'attaque aux recettes de Noël. Vous allez voir, j'ai pas fait attention à l'apport calorique de chacune des recettes. C'est peut-être bien le dernier de mes soucis. Et voilà, j'ai juste essayé de trouver les recettes les plus gourmandes avec lesquelles on pourrait se faire plaisir. Donc voilà, pour la semaine prochaine, ce sera ça. Et puis je vous souhaite une belle semaine.